Bonjour à toutes et à tous et bienvenue ici à l'Aiguillon-sur-Vie. Je suis très heureux de vous accueillir dans cette commune parce que c'est la première fois que je viens à l'Aiguillon. Avec Jean-Jacques Rouzeau, le président de la Foire des Minets à Challans, on va se rendre du côté de Saint-Gilles à la Foire du Port. On va lui faire découvrir une autre foire, c'est l'occasion, hein. Tant pis pour vous d'ailleurs si vous nous regardez. C'était la semaine dernière, cette émission est enregistrée. Jean-Jacques Rouzeau est comptable, il a été comptable pendant très longtemps. Il est originaire des Côtes-d'Armor, c'est un fils d'agriculteur, il aime la musique, vous allez le voir. C'est quelqu'un qui est dynamique, gai, joyeux, qui ne mâche pas ses mots. On a beaucoup de choses à se dire, notamment sur l'engagement public, parce qu'il est président de la Foire des Minets, mais avant, il était premier adjoint. Il a été notamment premier adjoint au maire de Serge Rondeau à Challans, l'ancien maire, avant Rémi Pacreau. Voilà pour le pédigré en peu de mots. Maintenant, place au réel, on va le rejoindre. Bonjour Jean-Jacques. C'est à ça Bonjour, qu'on reconnaît les hommes dynamiques, ils viennent à vous. Oui. Ça va? Ça va. Bon. Alors, ça fait plaisir de se voir. Ça fait plaisir, Voilà, oui. comme ça. Et de se retrouver à l'Aiguillon-sur-Vie, comme par hasard. Alors, l'Aiguillon survit comme par hasard, mais il n'y a pas de hasard. Votre épouse était enseignante là, Oui, il y a vous savez longtemps. tout. Elle a commencé, Vous m'avez aidé en préparant elle a cette émission. commencé sa carrière d'enseignante ici à l'Aiguillon-sur-Vie. Ouais. Elle a été 3 années enseignante en maternelle avec une de ses collègues, copines, maîtresses, Claudine Guérin de Froidefond. Combien d'années de mariage? 72, 51 années de mariage. C'est pas mal. Ouais, c'est bien. On est pas malheureux. Non, pas Combien du tout. d'enfants et de petits-enfants? 2 enfants, une fille Gaëlle et un fils Benoît et Ouais. 5 petits-enfants. Tout va bien. Tout va bien. C'est le En bonheur. voiture pour se raconter. Attachez-vous. Vous avez plutôt l'habitude de conduire que d'être conduit, hein? Oui. oui. D'une mais manière. ça Mais pour rester dans l'image, en voiture comme dans la vie. va. Aussi, j'aime mieux être actif plutôt que de subir, C'est d'une ça. manière générale. C'est ça. Ouais. À qui devez-vous ce tempérament qui est le vôtre et vous savez ce que je vous l'ai dit et que j'aime beaucoup, d'être direct comme ça. Ce tempérament, tout simplement, je suis breton Ouais. d'origine et ce tempérament, c'est ma famille. C'est ma famille qui, évidemment, me l'a inculqué. Je suis issu d'une famille où on s'est toujours engagé. Ouais. On a toujours aimé s'occuper, en plus de ses propres affaires, des autres et aller de l'avant en permanence. Et puis surtout être direct. Hein, vous êtes sans faux semblant. Vous retenez pas les coups. Ou les caresses peut-être aussi. Je peux le dire comme ça, mais c'est comme ça que ça me vient. Non, vous avez raison. Je ne retiens pas les coups, je ne retiens pas ce que j'ai à dire d'une manière générale, ce qui a pu me jouer des tours. C'est vrai d'être trop franc et trop honnête dans la vie? De dire franchement les choses, oui, par moments, ça a pu me jouer des tours. On a quelquefois eu la crainte que je ne me retienne pas dans les situations où il vaut mieux être un peu plus arrondi, être un peu moins direct pour ne pas prendre le risque d'affronter des personnes qui ont un niveau d'influence beaucoup plus important que le mien, par exemple. D'accord. Sans rentrer dans le détail. Je ne veux pas rentrer dans le détail parce que je ne veux mettre personne mal à l'aise non plus. Oui. Alors, on a beaucoup de choses à se dire, hein, parce qu'on va parler évidemment de la Foire des Minets, de votre engagement, de la manière dont ça fonctionne, etc. Mais l'engagement public, ça date de Louis Ducet. C'est lui qui est venu vous chercher? Oui, j'ai eu beaucoup de chance dans ma vie. Alors allons-y. J'ai été comptable dans un premier temps quand je suis arrivé à Challans pour le monde agricole, c'est-à-dire que une association de comptabilité pour le monde agricole s'est créée et j'en ai été le responsable pendant 10 ans. D'accord. Et donc de là, j'ai succédé à Laurent Giraudet aux assurances mutuelles agricoles et donc j'étais l'assureur du monde agricole et c'est là que des clients assurés
qui étaient adjoints au maire de Châlons à l'époque, sont venus avec Louis Duceppe me proposer de faire partie de la prochaine équipe municipale. Et c'était déjà en 1993, puisque c'était pour les élections de 1995. Et j'ai pas hésité longtemps, tout simplement parce que mon père était maire de sa commune et mon grand-père était également maire de la commune au moment de la libération en 1945. Donc on fait partie d'une famille où on a l'habitude de s'engager. Oui, oui. Mais cette habitude-là et ce sens du service, on le fait vraiment de manière désintéressée. Quelle satisfaction on y retrouve? La satisfaction d'abord de s'engager pour les autres, d'améliorer la situation vis-à-vis de sa commune et vis-à-vis de ses habitants. Et donc le plaisir d'avoir l'impression que dans sa vie, on aura accompagné l'évolution peut-être de sa ville, mais aussi apporter du mieux-être à chacun de nos concitoyens. La politique, c'est un monde compliqué, c'est un monde difficile ou pas sur une petite commune comme Châlons? Une petite commune. Alors, tout dépend. Châlons n'est pas une petite commune. Non, mais tout dépend des responsabilités et les postes d'une manière générale que j'ai assumés n'étaient pas si simples puisque mon épouse étant enseignante, Louis Duceppe avait proposé de prendre la responsabilité de la vie scolaire. Ouais. Et la vie scolaire, c'est un monde que je ne connaissais pas. Et donc, il y avait beaucoup de travail à y faire. Je pense que je me suis engagé comme je devais m'engager. Ça n'a pas été toujours simple parce que lorsque j'ai voulu proposer la mise en place de la cuisine centrale actuelle, j'ai eu face à nous une équipe qui s'est opposée complètement pour aller jusqu'à la création d'une liste d'opposition à Louis Duceppe aux élections municipales. Et donc, j'ai eu des oppositions assez franches. Comme j'ai eu des oppositions assez franches aussi lorsque j'ai pris la responsabilité de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme. C'est un poste qui n'est pas forcément de tout repos. Bien sûr, mais au final, vous y avez trouvé plein de satisfaction quand même. Puisque vous y êtes retourné jusqu'à être premier adjoint, quoi. Oui, c'est ça. Et au final, ça s'est terminé comme ça, avec le poste, la responsabilité de premier adjoint, en charge de l'aménagement. Et vraiment, c'est un poste enrichissant à tout point de vue, et en particulier grâce au contact que ça génère avec la population et la possibilité qu'on a de développer la ville et de faire en sorte que ça se passe dans des conditions de cohérence sur le plan de l'aménagement. On sent vraiment que vous commencez une mission, vous l'arrêtez, vous passez à autre chose. Vous commencez une mission, vous l'arrêtez, vous passez à autre chose. Carré. Ah oui, et le jour où j'ai décidé d'arrêter, parce que j'avais convenu qu'on ferait un dernier mandat, enfin moi en tout cas je ferais ce dernier mandat, et qu'à la fin de ce mandat, je m'arrêterais totalement. Et aujourd'hui, j'ai totalement arrêté. Je laisse travailler ceux qui y sont. Tout en ayant gardé la responsabilité de l'organisation de la Foire des Minières en tant que président. Ce qui est quand même comment dire, c'est presque un mandat. Hein. Oui. Tant l'importance de la foire est là aujourd'hui, quoi. C'est presque comme un mandat municipal, non? Oui, c'est important et c'est tellement passionnant, tellement agréable. Parce que là aussi, de s'occuper d'une foire exposition comme celle-là, je vais dire, celle-là qui est quand même dynamique, qui est, je pense, la référence en matière de foire exposition sur la Vendée en tout cas. Et donc, de s'en occuper avec une équipe telle qu'elle est depuis que j'y suis arrivé, mais en particulier aujourd'hui, parce qu'il y a une organisation qui tient la route et puis qui fait que chacun sait ce qu'il a à faire dans son organisation elle-même. Et donc, vraiment, c'est du plaisir. Et aujourd'hui, je trouve que j'y suis d'autant plus à l'aise que autour de moi, de nombreuses personnes ont pris des responsabilités qui font que je peux déléguer beaucoup plus facilement et je suis d'autant moins présent, d'autant moins pris et je pèse moins sur l'organisation que je le faisais il y a 3-4 ans par exemple. La notion de plaisir aujourd'hui, j'ai envie de dire à votre âge, c'est important. Ah oui, il n'y a plus que ça. C'est vrai ? Il n'y a plus que ça qui compte. Ah oui, aujourd'hui je ne vais pas faire des choses qui me paraissent être des contraintes. Et là où je ne prends pas de plaisir, je ne vais pas. Tout simplement, je ne vais pas. Et je suis, par exemple, aujourd'hui tellement heureux d'être
chez moi, à m'occuper de mon carré personnel, que j'y passe énormément de temps. Votre petit carré de jardin, mais on va y aller, votre petit potager. Ça vous fait du bien. Ouais. Vous vous videz le cerveau avec un potager. Ah oui, j'ai un petit potager chez moi. Bon, un petit potager, combien de mètres carrés? Le petit potager, alors j'ai un peu de terrain à Chaland, mais le potager, il se limite à peut-être 150-200 mètres carrés, le potager en lui-même. Mais comme ça ne me suffit pas, j'ai un petit terrain chez des amis qui sont à une dizaine de kilomètres de Chaland, ouais. Et dans lequel, petit terrain, je fais mes cultures pour l'automne, des pommes de terre, des butternuts, des citrouilles. Et ce matin, par exemple, nous étions avec un ami à nettoyer ce terrain, puisque, évidemment, avec la culture à cette époque-ci, eh bien, les mauvaises herbes poussent aussi. Il fallait donc le nettoyer. Et ce qui est bien avec le potager, dites-moi si je dis une bêtise, c'est que c'est du partage après. Oui. Ça, vous mangez pas tout. Non. Alors, le partage, ça signifie qu'en effet, la famille en bénéficie. Ouais. Et puis avec mon copain Jean-Paul, mon voisin, eh bien, nous partageons donc ce champ de pommes de terre à tous les deux. Bon, très bien. À nos deux familles. On écoute. Alors moi, vous m'avez fait plaisir. En coup de cœur, vous avez choisi Procolarum. Et je vous dis où on va. Pourquoi Procolarum? Dites-moi en un mot. D'abord parce que c'est ma jeunesse. C'est 1967. Ouais. À 67, j'avais 19 ans. D'accord. Et donc, ma jeunesse, passée dans les Côtes-d'Armor, entre Guingamp et Lannion. Et puis, avant de partir au service militaire, où je suis parti à 20 ans. Et cette musique-là, il se trouve que depuis quelques années, je suis aussi musicien. Ouais. Et je joue de l'orgue. On le verra, parce que de l'orgue. Je joue de l'orgue et du synthétiseur. Oui. Et puis, je joue en particulier ce morceau-là. D'accord. Et j'adore l'interpréter, comme d'autres morceaux, bien entendu. Mais on verra, parce que vous m'avez dit que vous faisiez de l'harmonica. Vous êtes venu avec un harmonica. Vous restez jusqu'à la fin, on va l'écouter. Je vais vous écouter. Il va falloir. On va à la foire de Saint-Gilles. Ah, quelle surprise. Voir Stéphane Gandon. Voir Stéphane Gandon, s'il est par là, faire le tour de la foire. Peut-être qu'il y a une ou deux idées à apprendre, je sais pas. En tout cas, il fait beau et il faut qu'on en profite. C'est sympa d'aller voir une autre foire. Oui, et puis Stéphane, c'est quelqu'un qui travaille beaucoup pour les foires de Vendée, puisqu'il en organise plusieurs, pas que de Vendée, puisqu'il en fait aussi à Machecoul. Oui. Il fait les salons de l'habitat sur Fontenay, sur les herbiers, etc. Et les Sables d'Olonne, la Foire des Sables. Participe vraiment Stéphane Gandon et Offset 5 très bien, à la vie locale. Allez, on écoute. As the miller told his tale, that her face at first just ghostly turned the whiter shade of pale. Alors Jean-Jacques, c'est quoi une bonne foire? Une bonne foire, c'est tout d'abord la possibilité pour nos exposants de faire des affaires, de rencontrer leurs clients et de signer des contrats ou en tout cas de prendre des rendez-vous pour pouvoir réaliser des affaires, des opérations commerciales. Ouais. Ça, c'est le premier point puisque c'est quand même un enjeu économique très fort pour la région de Chaland. Ouais. On a quand même 370 exposants au minimum. C'est énorme, enfin moi je trouve ça énorme. C'est fort. On a la chance d'avoir un espace qui permet de recevoir autant d'exposants. Et en fonction de ça, notre première préoccupation, c'est vraiment de leur donner les conditions pour qu'ils puissent réaliser les affaires. C'est les affaires. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est évidemment de faire en sorte que le public y vienne et que le public venant, on réussisse à les attirer avec des animations qui soient vraiment attractives. L'année dernière, nous avions un thème qui a énormément apporté parce que c'était le rock'n'roll. On n'a jamais fait ça. Ouais. Et vraiment une vraie dynamique. Et cette année, on espère avoir encore une belle animation avec les Antilles françaises et en particulier vendredi après-midi, nous devons avoir la présence de Miss France qui participera à l'inauguration. Ouais. Et donc ça va être un moment très très fort.
Et je pense que cette année encore, la Foire du Millet, d'une manière générale, va apporter à tous ceux qui vont y participer, que ce soit exposants ou visiteurs. Et je rajoute le troisième point, c'est qu'on a le pôle agricole qui est un pôle important. Ça nous permet d'attirer la population de la ville, bien entendu, mais aussi la campagne. Oui. Et le monde rural, venant à la foire, c'est une habitude pour eux, mais c'est aussi nécessaire que la foire sache conserver ce pôle agricole et le rendre toujours aussi attractif. Ouais, parce que c'est pas le monde agricole souffre Oui. en ce moment. Oui. Et, Alors, et au départ, les foires, c'était quand même très agricole. Faut pas l'oublier. au départ, moi j'ai connu dans ma région d'origine, Oui. c'était une région très agricole et c'était les comices agricoles à l'époque. Mon sûr. père présentait des animaux aux comices agricoles. Et vous adoriez ça. C'est mon petit doigt qui me l'a dit. Non seulement j'adorais, mais j'ai même participé à des concours de jugement du bétail. D'accord. Et donc, oui, j'adorais ça. Et j'ai gardé ça dans le coin de ma tête. Et je me dis, quand même, on ne peut pas organiser une foire aujourd'hui dans un milieu tel que Challans où l'origine agricole est importante. On ne peut pas faire ça sans conserver une activité avec la race normande pour ce qui nous concerne. Ouais. Et donc, l'attractivité pour le monde agricole et le monde rural. Ouais, bien sûr. C'est quoi un bon patron de foire? C'est quoi un bon président de foire? Je sais pas. Je vous ai reste- dit en préparant, un bon patron il est bon, cette émission, un bon patron il est bon à rien, moyen en tout. Alors- vous mettez de la distance dans ce que vous faites. Oui, aujourd'hui je mets de la distance parce qu'aujourd'hui autour de moi j'ai une belle équipe qui prend ses responsabilités. Chacun dans sa mission assume complètement et me permet de déléguer sans être dans l'obligation d'être forcément présent. Évidemment, ils me rendent compte régulièrement. Évidemment, on discute très souvent au téléphone, je les ai régulièrement et ça permet d'avancer avec une excellente ambiance. Alors ça, c'est un élément auquel je tiens. L'ambiance Ah, mais c'est important. dans le groupe. Si je sens pas l'ambiance, franchement, je m'y sens pas bien. Ouais. Et le jour où je sentirai pas cette ambiance-là, je pense que je Vous laisserai la retourneriez place. vous tournerez aux patates. Oui, j'irai au patate. Allez, continuons. Jean-Jacques, alors on a parlé du jardin, mais vous êtes aussi musicien, d'où ça vient alors, dites-moi? Eh bien, il se trouve que quand j'avais 12-13 ans, je me suis acheté un harmonica et j'ai senti que ça venait bien. D'abord, mon père jouait de l'harmonica. Et donc, en jouant, je me suis dit que peut-être il y avait d'autres instruments. Et tous les instruments avant, d'une manière générale, j'y jouais assez facilement. Et après, je me suis mis à jouer un peu de musique à l'orgue. Et c'est venu aussi. Et l'orgue, c'est tout simplement parce que j'ai souhaité que ma fille prenne des cours de musique à l'orgue. Et je l'ai accompagnée, les premiers cours. Et j'ai donc pris 5-6 cours où j'ai appris les principaux accords. Ça m'a suffi. Et depuis, je me suis équipé, évidemment, Procolarum et tout ce qui s'ensuit. Et les musiques religieuses, les musiques modernes. Attends, ça veut dire que vous faites ça à l'oreille? Oui, toujours. Je ne sais pas vous avez lire une partition. Ah Je bon? ne sais pas lire une partition. Acoustiquement, C'est marrant. vraiment dans un Ouais. confort de Mais maison, comment dans vous un expliquez ça? maison Vous avez une oreille musicale, pas une cabane quoi. de jardin, Ouais. c'est vraiment Et donc vous ma écoutez maison beaucoup de jardin. musique, elle prend de la place dans votre vie, la musique? Ah, la musique, je fais en moyenne 1 heure de musique par jour. Au synthétiseur, je me suis acheté un arrangeur musical et je joue des morceaux de musique qui soient modernes, classiques, oui, classiques aussi, et des morceaux de musique religieuse. Ouais. Ça m'arrive. Et comment vous les choisissez ces morceaux? C'est vraiment, enfin vous n'êtes pas. Au feeling, au hein, feeling. C'est vraiment très simple. Ouais, au feeling. D'accord. Une chanson me vient, j'essaie de la jouer. Et puis après, je vais chercher sur des systèmes style YouTube, je vais chercher des morceaux que je compose moi-même à ma manière, D'accord. en fonction de l'instrument que j'ai. Vous avez jamais pensé jouer dans un orchestre? Vous n'avez Non. jamais eu envie? Non, parce Vous êtes que un peu indépendant. je fais partie de la fanfare d'Autrefois Challans. Ah, je quand joue même. du clairon. Ah, vous Ah, faites autre- aussi du clairon? Oui, à la fanfare d'Autrefois Challans. D'accord, Ouais. d'accord. Alors il est là? Et moi j'ai très envie, avant qu'on se quitte, que vous jouiez un tout petit morceau, donc on vous écoute. Je me pousse un peu.
Ah, merci. Mais vous avez une deuxième vie qui peut commencer. Oui. Ah ouais, formidable. Ouais, formidable. je peux vous aviez un faire- public. Hein. Je peux jouer sur les quais Ouais. avec mon chapeau. Très bien. Vous feriez un petit salaire supplémentaire, un complément de retraite. On vous remercie beaucoup. Merci infiniment, Jean-Jacques Rouzot, d'avoir joué le jeu. On se donne rendez-vous en septembre, les dates de la foire des Minets. Du 8 au 12 septembre. 8 au 12 septembre pour la foire des Minets. Et j'étais très heureux. Ah, ben moi Très aussi, heureux, j'étais très très heureux. heureux. Allez, à la semaine prochaine. Salut. Venez. Merci.